Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien kiffé Noël, que vous avez bien été gâtés, bien entourés, que vous avez bien mangé, que vous êtes bien reposés. Moi j'ai bien fêté ça en famille, je me suis reposé quelques jours pour revenir ici à 400% les amis, pour vous divertir jusqu'à la fin de l'année, pour parler football et vous régaler avec plein de vidéos. Et bien sûr commencer 2025 tambour battant, parce qu'on a une belle saison, une belle année en tout cas qui arrive. Et globalement il faut bien sûr être à fond pour parler de football et surtout du Real Madrid. Et n'oubliez pas en tout cas que si vous êtes fan du Real, du Barça, Atlético, de football, de ce que vous voulez, on est avant tout ici pour parler de notre passion, le football. Et merci encore à tous pour cette année 2024. Vous avez été extrêmement nombreux à rejoindre la chaîne. Bientôt les 100 000 abonnés qui est bien sûr un cap symbolique. Du coup merci à tous pour votre confiance. Et pour ceux qui fêtaient pas Noël, j'espère quand même que vous avez été bien entourés, que vous avez passé de très bons jours en tout cas ces derniers temps. Et simplement que vous êtes là aussi à 400% pour kiffer avec nous. Dans cette vidéo que vous m'avez quand même beaucoup demandé ces derniers temps, on va parler des futurs recrues du Real Madrid pour les mercatos d'été et d'hiver 2025. Mais laissez-moi vous dire une chose, je suis quasiment certain à 99,9999% que le Real Madrid, comme à son habitude, ne signera personne au mercato d'hiver. Sauf opportunité de mercato irrefusable, sauf en cas de pépin au dernier moment encore d'un gros joueur de l'effectif à un poste important. Toutes les conditions là sont quand même assez importantes et je ne pense pas qu'elles seront réunies pour satisfaire Pérez et le board du Real Madrid. Parce qu'il faut en plus que la condition c'est que le joueur soit pas très cher. Sinon laisse tomber. Picsou Pérez, il va pas dépenser surtout en hiver. Il a pas l'habitude. Et en général, c'est pas spécialement quelque chose qui porte ses fruits au Real Madrid. Dans d'autres clubs, peut-être, mais au Real Madrid, c'est assez rare que ça marche bien. Donc du coup, on va plutôt parler des recrues qui arriveront cet été. Parce que n'oubliez pas aussi un truc, déjà sur les 4-5 recrues que je voulais aborder dans cette vidéo, on a déjà quasiment assuré, même si c'est pas encore assuré à 100%, tant que j'ai pas la photo du mec avec le contrat signé et le maillot, pour moi c'est pas assuré. Donc je parle notamment d'Alphonso Davies ou Alexander Arnold, mais il faut pas oublier que leur signature qui se ferait en cas de prime à la signature parce qu'ils auraient un fin de contrat en juin prochain, faut pas oublier que leur signature qui sont actuellement en négociation entre le joueur et leur club respectif pour voir si bien entendu ces équipes-là ne vont pas prolonger ces joueurs en fin de contrat, et si les joueurs sont toujours chauds de venir au Real Madrid, dans quel terme de contrat, quel salaire, etc. et pour combien de temps. Faut pas oublier que ce sont des joueurs importants, des latéraux droits et latéraux gauches, et forcément aujourd'hui tu peux pas dire à Pérez, sachant qu'il y a ces deux monstres qui vont arriver l'été prochain, parce qu'ils vont pas quitter leur club cet hiver, c'est impossible. Le Real Madrid veut pas dépenser de l'argent pour les avoir à moindre coût et c'est normal, surtout vu leur âge en plus qui est hyper jeune encore, où ils ont une marge de progression qui est importante, on va les signer pour 5-6 ans, plus tu économises de l'argent maintenant, plus tu peux te permettre de leur donner un gros salaire par la suite. Donc c'est tout à ton avantage pour les attirer sans mauvaise surprise de prolongation de leur club ou simplement d'avoir d'autres clubs qui veulent venir comme des rapaces pour les signer au dernier moment, c'est normal. Mais en tout cas, le Real ne peut pas signer des joueurs à leur poste, et même si aujourd'hui t'en as besoin, surtout au poste d'arrière droit par exemple, parce que faire la Ligue des Champions contre les meilleures équipes, avec Lucas Vazquez titulaire toute la saison, ça va être compliqué. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'Ancelotti essaye un maximum de choses. Raúl Asensio, qui est quand même très solide de base, en centrale, ils veulent tester arrière droit pour voir si c'est viable. Il a déjà testé Valverde arrière droit en cours de match ou pourquoi pas titulaire pour voir si c'est viable. Comme Camavinga qui a déjà joué arrière gauche parce qu'il est beaucoup plus fort en n'étant pas un vrai arrière gauche que Ferland Mendy et Fran Garcia. Donc tu vois qu'il est en train de tester des solutions, les couteaux suisses pour ne pas acheter ou du moins ne pas faire dépenser des sous à Pérez, qui a clairement fait comprendre que Noël il passera pas pour lui. Et c'est quand même dommage, parce qu'on sait très bien que Ancelotti, c'est un expert des couteaux suisses, tout comme des fois il se perd tactiquement en tentant des choses what the fuck, mais les joueurs au bout d'un moment, faut qu'ils soient à leur poste pour progresser et donner le maximum. Au bout d'un moment, quand t'as des suspendus, des blessures longue durée, etc., ou simplement des joueurs fatigués, si t'as pas les ressources en termes de nombre, c'est quand même compliqué. Que les mêmes arrêtent pas de jouer 90 minutes, d'être mis à droite, à gauche, au milieu, en attaque, en défense, au bout d'un moment, ça suffit. C'est normal. Et au bout d'un moment, les joueurs sont fatigués, usés, en perte de repères, etc., ou font des erreurs d'inattention, des erreurs de placement, qu'ils ne feraient pas normalement à leur vrai poste. Mais tu vois, voilà, c'est aussi ça le problème d'avoir des joueurs qui vont arriver avec un certain statut, une certaine envergure, parce que tu peux pas signer d'autres joueurs temporairement à leur place. Là, ce qui serait pas mal quand même cet hiver, ce serait un central. Mais déjà que on fait pas jouer Asensio en ce moment parce que Tchouaméni est reculé, qu'est-ce que tu veux qu'on achète un central? Ça servira à rien. Parce que déjà de base on les utilise pas tous, ou Ancelotti fait même pas tourner Rudiger, qui joue 90 minutes tous les 3 jours. Donc qu'est-ce que tu veux
que Ancelotti ou Pérez s'y mettent à faire des choses bien pour le club, quand tu vois qu'ils n'utilisent pas tous leurs atouts déjà de base. Donc au bout d'un moment, voilà. Mais sinon, pour le mercato d'été, excluons vite fait Arnold et Davies qui seront sûrement officialisés, je sais pas, dans les prochains mois quand le pré-contrat sera signé, ce qui serait pas mal. Et d'ailleurs au passage, je crois que le mercato d'été 2025 ouvre le 10 juin 2025. Ce qui fait qu'en plus le nouveau mondial des clubs de 2025 commence le 15. Donc imaginez que si on les signe en avance, peut-être qu'ils pourront être disponibles pour le Real dès le mondial des clubs. Ce qui serait quand même plutôt pas mal. Ils sortiraient un peu de leurs vacances, ça dépendra quand est-ce qu'ils finiront avec le Bayern ou Liverpool. Mais en tout cas, les voir avec nous au mondial des clubs, ce serait plus que de belles surprises, plus que de belles recrues. Mais comme leur contrat se termine début juin, normalement ça pose pas de problème. S'ils sont déjà mis d'accord et tout, ça pourrait être plutôt pas mal. Et en plus, tu commences éventuellement dans une compétition nouvelle et pourquoi pas avec un trophée. Je sais pas si c'est dans les règles, en tout cas que les joueurs puissent venir comme ça dès le début du mercato et insérer l'effectif du Real Madrid. Mais en tout cas, si c'est possible, ça nous régale. Enfin bref, en tout cas, 3 recrues autres dont on pourrait parler qui seraient plutôt intéressantes. D'un côté, on parle en ce moment du potentiel de Dean Huijsen, alors je sais pas si je le prononce bien, je suis désolé, je suis pas hollandais et tout, hein. J'ai pas cet accent, tu vois, Huijsen, je sais pas comment ça se prononce par rapport à comment c'est écrit, mais en tout cas, vous voyez de qui je parle, je vous l'ai affiché en tout cas, donc maintenant vous voyez de qui je parle, mais globalement, on a un joueur qui est hyper intéressant parce qu'il est hollandais mais aussi espagnol, qu'il est passé en tout cas par certaines équipes espagnoles quand il était jeune, avant de partir pour la Juventus pour y terminer sa carrière en tant que jeune joueur, et après directement de passer en pro à la Juventus qui ne lui a malheureusement pas fait confiance. Et il est vrai que déjà de base il y avait bien assez de joueurs comme ça à son poste en défense centrale en équipe pro de la Juventus, même si ça traverse pas la meilleure période de son histoire. Il l'avait envoyé à l'AS Roma où Mourinho était présent, il a fait jouer 14 matchs, il avait marqué 2 buts, et Mourinho lui-même avait dit dans la presse que c'est un des défenseurs aujourd'hui, un des jeunes défenseurs qui fait partie de ceux qui ont le meilleur potentiel aujourd'hui pour exploser. Il n'a pas été conservé par la Roma, il est parti à Bournemouth qui a quand même fait un sacré transfert pour se l'offrir. T'avais quand même des clubs comme le Paris Saint-Germain qui de base étaient dessus, t'avais des équipes comme Arsenal ou autres qui étaient dessus, mais Bournemouth a mis en tout cas le plus de confiance, a apporté un projet de garantie pour le joueur pour qu'il soit titulaire et qu'il joue, et pour l'instant il le fait bien. Il a même marqué l'autre jour, si je dis pas de conneries, contre City ou Manchester United, je sais plus contre qui il a marqué, mais en tout cas contre une belle équipe d'Angleterre. Et en tout cas, il le fait très bien son job. Il a seulement 20-21 ans, donc il joue en plus avec les U21, U23 de l'équipe d'Espagne. C'est un joueur qui est très grand, 1m95, donc assez physique quand même, assez costaud, même s'il paraît assez mince, il est quand même costaud, bien gainé sur les appuis. Quelqu'un qui perd très rarement des duels, qui répond à l'intensité du football anglais qui est quand même assez important. C'est quelqu'un qui court très vite, qui se laisse très peu déborder dans son dos parce qu'il court assez vite, il a une bonne couverture de balle et en plus, forcément avec ses grandes jambes, il gagne des mètres assez rapidement et tout. C'est quelqu'un qui est en plus très technique, qui dans les relances est hyper propre. Quelqu'un qui serait très utile au Real Madrid parce que non seulement il est espagnol, non seulement il est jeune, il a cette belle projection, mais aux côtés par exemple d'un Rudiger ou plus tard de Raúl Asensio, pourquoi pas, ou Joan Martinez en tout cas, ou Jacobo Ramon qui vont monter en équipe première, tu vois, t'as cette future paire, pourquoi pas espagnole d'avenir qui pourrait intégrer la sélection espagnole, qui pourrait bien s'entendre et surtout satisfaire autant Pérez à ce niveau-là qui veut rapporter des Espagnols de haut niveau, autant que simplement avoir pour Ancelotti ou le futur entraîneur un joueur qui est bon à la relance, qui peut convenir à n'importe quel schéma de jeu, qui est impactant et qui en plus est plutôt bon des deux pieds. Donc à partir de là, pour moi, c'est une bonne recrue, mais qui forcément, vu son âge, son potentiel et le fait qu'il joue en première ligue, même si c'est Bournemouth qui font quand même une très bonne saison, pour le sortir de là-bas, c'est pas facile. Et même s'il kifferait le projet Real Madrid, sortir de là-bas en imaginant qu'on ne lui propose pas tout de suite une place de titulaire, qui viendrait freiner sa progression, pas sûr que le joueur soit chaud, tu vois. Par rapport à des projets comme Liverpool, Arsenal, etc., qui pourraient peut-être lui offrir une place de titulaire, on sait pas, hein, parce qu'en plus Van Dijk pourrait partir de Liverpool cet été aussi, donc ils auraient besoin d'un remplaçant aussi grand, aussi costaud, aussi intéressant en termes de potentiel et tout, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, t'as d'autres équipes aussi que le Real qui sont dessus, que ce soit en première ligue ou ailleurs, donc forcément le joueur devra mettre à sa disposition toute la réflexion possible pour voir quel est le projet le plus cohérent pour sa progression. Mais si le Real Madrid, on est d'accord, il n'y a pas plus haut dans ce monde. Mais voilà, le Real serait quand même une bonne option
pour lui, tout comme le joueur serait une bonne option d'avenir et même du présent pour le Real. Et après, voilà, il coûterait forcément entre 60 et 80 millions d'euros. Donc aujourd'hui, il est sorti. Je suis pas sûr que Pixou Pérez ait envie. Mais après, si le joueur a une belle projection, qu'il a un bon talent et qu'on croit en lui, pourquoi pas. Après, dans le cas où, imaginons, Fran Garcia ne soit pas conservé et que Ferland Mendy non plus, parce que tous les deux sont pas en odeur de sainteté au Real Madrid, Ferland Mendy pour une question de niveau et Fran Garcia pour une question de niveau aussi, suivant ce que dira Ancelotti ou le futur coach l'année prochaine, suivant si Ancelotti reste ou pas, moi je pense que la prochaine cible à prendre c'est Miguel Gutiérrez, un joueur formé au club. On a une clause de rachat à moindre coût, quelqu'un qui, tout comme Alphonso Davies, est très technique, fait des passes D, un profil très offensif. C'est pour ça que garder Ferland Mendy serait quand même bien pour avoir un profil plus défensif qui verrouille bien son couloir. Mais bon, si imaginons que t'as Xabi Alonso l'année prochaine, lui qui a Grimaldo et Frimpong, il s'en fout d'avoir des latéraux purement défensifs. Lui, il veut une défense à 3 de base, même une défense à 4, peu importe, mais des latéraux offensifs. Donc avoir Alphonso Davies qui se blesse quand même pas mal de fois, même si ces derniers temps, il est quand même plutôt solide sur les appuis et moins blessé, c'est bien d'alterner de temps en temps avec Miguel Gutiérrez pour les différentes compétitions, pour les matchs, le rythme et tout, sachant que les deux sont quand même assez polyvalents. De l'autre côté, voilà, sachant que t'as Alexander Arnold qui va arriver, avec Carvajal qui va revenir de blessure, t'as pas besoin d'avoir un autre arrière droit. Là, à gauche, Fran Garcia, Mendy donne pas satisfaction, donc moi, t'as Davies qui arrive, mais en soutien de lui, je mets Miguel Gutiérrez, qui sait très bien le statut qu'il peut avoir par rapport à un Davies, il a forcément envie de revenir au Real Madrid, son club de cœur, et forcément Gérone, ça devient trop petit pour lui. Donc aujourd'hui, revenir au Real Madrid, dans la rotation, avec un entraîneur qui aime bien les rotations, et en tout cas avoir différents schémas tactiques, ça peut être parfait, et pour moi, Miguel Gutiérrez est 1000 fois meilleur que Fran Garcia ou que Ferland Mendy. Pas forcément que Ferland Mendy sur l'aspect purement défensif, parce qu'il peut progresser là-dessus, tout comme Alphonso Davies, mais sur la qualité offensive et Xabi Alonso compatible, tout comme Alexander Arnold, Carvajal et Davies, pour moi c'est ce qu'il faut. Quand tu as un nouveau coach avec de nouvelles idées, il faut avoir les titulaires et les remplaçants qui conviennent pour son style de jeu, c'est normal. Après, au milieu de terrain, moi franchement, je vise largement aujourd'hui des mecs comme Zubimendi, qui sont, alors peut-être que cet hiver il partira à City ou Arsenal, on sait pas, c'est en tout cas ce qui se dit dans les transferts, mais le Real Madrid serait extrêmement débile, et ils le savent, hein, parce que je connais des gens pas loin du Real Madrid qui m'ont dit que Zubimendi il était sur la table, et ils m'ont clairement dit qu'ils se sentent bêtes s'il part à l'étranger. Même si le joueur, t'as un petit peu cet aspect peut-être, il a Ramendi bis, hein, qui te rappellera des mauvais souvenirs. Pour moi, aujourd'hui, avoir un Zubimendi devant la défense, qui ont ses qualités de récupération, de relance, d'intelligence de jeu, etc., te rappelle un peu un petit Rodri. Parce que je vois pas forcément le Real, même si j'aimerais beaucoup acheter Rodri, qui aura plus beaucoup de contrats que City, qui sera en plus sûrement absent de la Ligue des Champions s'il continue comme ça en championnat. Rodri qui partirait peut-être maintenant qu'il a le Ballon d'Or et tout, et qu'il aimerait pourquoi pas revenir à la maison à Madrid. Alors même s'il est formé à l'Atlético ou à Villarreal, non à Villarreal pardon, et qu'il a joué à l'Atlético Madrid, bah de base il est né à Madrid et joue au Real Madrid, il y a pas mieux, tu vois. Et à son âge, il a encore de quoi faire malgré ses croisés. Il a la qualité technique et tout ce qu'il faut au Real Madrid pour l'après Modric. On sait pas si Tchouaméni sera conservé, on sait pas si Dani Ceballos va rester une année de plus suivant le statut qu'il a au club ou pas, ou s'il voudra retourner au Betis Séville. Donc forcément, il y aura des départs au milieu de terrain côté Real Madrid, et pour moi, des Rodri ou des Zubimendi, c'est les pièces parfaites qui manquent au Real. Même si Camavinga peut s'imposer en 6, même si t'as Valverde qui peut jouer partout, Jude Bellingham aussi, pour moi il te faut des profils aussi complémentaires, suivant si tu vas jouer avec 3 ou 4 milieux de terrain l'année prochaine. Et on sait pas si des fois Arda Güler sera envoyé en prêt, s'il performe pas encore, ou s'il sera pas vu comme un joueur important dans la rotation jusqu'à la fin de saison. Si le joueur joue pas assez, faudra forcément qu'il parte ailleurs pour s'aguerrir, et c'est normal. Donc pour moi aujourd'hui, Zubimendi dans la qualité technique, le fait qu'en sélection espagnole il s'impose de plus en plus, et dans la Sociedad il devient de plus en plus important, à 25 ans, bientôt 26, pour moi il a tout ce qu'il faut en tant que joueur espagnol et talentueux pour percer au Real. Miguel Gutiérrez et Zubimendi ou Rodri éventuellement, ça dépend ce que le Real prendra. Pour moi, t'as quand même 5 recrues ici, idéal. En attaque, il n'y en a pas spécialement besoin, à moins que Hendrik parte en prêt aussi comme Arda Güler, ou simplement lui tout seul ailleurs. Je vois pas qui d'autre en attaque, en tout cas on pourrait prendre, à part pourquoi pas des jeunes du Castilla comme Gonzalo Garcia, même si éventuellement, ce qui serait pas mal pour compléter ce qu'on a aujourd'hui avec Vinicius, Brahim, avec Mbappé et Rodrigo, c'est un attaquant à la Rosselló, quelqu'un de longiligne, quelqu'un qui peut jouer en pivot, quelqu'un qui peut peser de tout son poids sur la défense adverse, un peu comme un Sorloth à l'Atlético Madrid, mais quelqu'un qui accepterait un
statut de remplaçant derrière les 3-4 stars de devant, et forcément quelqu'un qui serait parfaitement complémentaire avec ce qu'on n'a pas déjà. Je vous laisserai me dire en commentaire qui serait le candidat idéal pour vous à ce poste-là, mais clairement, je pense qu'aujourd'hui, dans la vidéo que j'ai donnée, plus qu'on a déjà, en comptant les joueurs qui vont partir et ceux qui vont rester, je pense qu'on aura largement de quoi rentabiliser un bel effectif, le compléter et aussi éventuellement avec des jeunes du Castilla qui pourraient grimper tout comme Raúl Asensio. Si pour moi la recrue la plus importante au-delà des joueurs, ça resterait Xabi Alonso pour avoir un jeu attrayant, offensif, spectaculaire, varié et surtout intéressant. Et qui tirerait tous les jeunes vers le haut tout comme les joueurs expérimentés qui resteront en place. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à faire vos propres propositions dans les commentaires. Je vous laisserai en tout cas mettre un petit pouce bleu aussi et follow dans tous les réseaux qui s'affichent en description comme Instagram et Twitter. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les gars.